du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Quelle joie de célébrer cette messe pour demander au Seigneur de venir nous visiter là où nous sommes. Jésus est vivant, il est ressuscité, il est présent au milieu de nous. Et aujourd'hui, il veut transformer nos vies et nous donner de faire l'expérience de sa présence. Ce qui nous empêche de faire l'expérience de la présence du Seigneur, c'est notre péché. Demandons donc pardon au Seigneur pour tout ce qui nous a éloignés de lui. Je t'invite à mettre ta main sur ton cœur et à prier avec moi. Merci Seigneur Jésus parce que tu es mort pour moi sur la croix. Merci Seigneur Jésus parce que tu es mort pour moi sur la croix. J'ai besoin de ton pardon. J'ai besoin de ton pardon. Viens me visiter maintenant. Viens me visiter maintenant. Je reconnais que j'ai péché en pensée, Je reconnais que j'ai péché en pensée, en parole, par action par action et par omission. et par omission. Viens Seigneur, purifie mon cœur, Viens Seigneur, purifie mon cœur, purifie mes pensées, purifie mes pensées, purifie ma vie. purifie ma vie. Fais de moi une personne nouvelle. Fais de moi une personne nouvelle. Pardonne-moi Seigneur, Pardonne-moi Seigneur. j'ai péché contre toi. J'ai péché contre toi. Prends pitié, Seigneur, oh Seigneur, prends pitié, Seigneur, oh Seigneur, prends pitié, oh Christ, prends pitié. Prends pitié, ô Christ, prends pitié. Prends pitié, Seigneur, ô Seigneur, prends pitié, Seigneur, ô Seigneur, prends Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Gloire à Dieu, plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux.
pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Prions ensemble. Garde à ton peuple sa joie, Seigneur, toi qui refais ses forces et sa jeunesse. Tu nous as rendu la dignité de fils de Dieu. Affermis-nous dans l'espérance de la résurrection par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, prit la parole. Il dit d'une voix forte : « Habitants de la Judée, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, comprenez ce qui se passe aujourd'hui. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Il s'agit de Jésus le Nazaréen, cet homme dont Dieu avait fait connaître la mission en accomplissant par lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous, comme vous le savez bien. Cet homme, livré selon le plan et la volonté de Dieu, vous l'avez fait mourir en le faisant clouer à la croix par la main des païens. Or Dieu l'a ressuscité en mettant fin aux douleurs de la mort, car il n'était pas possible qu'elle le retienne en son pouvoir. En effet, c'est de lui que parle le psaume de David. « Je regardais le Seigneur sans relâche, s'il est à mon côté, je ne tombe pas. Oui, mon cœur est dans l'allégresse, ma langue chante de joie, ma chair elle-même reposera dans l'espérance. Tu ne peux pas m'abandonner à la mort, ni laisser ton fidèle connaître la corruption. Tu m'as montré le chemin de la vie, tu me rempliras d'allégresse par ta présence. » Frères, au sujet de David, notre Père, on peut vous dire avec assurance qu'il est mort, qu'il a été enterré et que son tombeau est encore aujourd'hui chez nous. Mais il était prophète. Il savait que Dieu lui avait juré de faire asseoir sur son trône un de ses descendants. Il a vu d'avance la résurrection du Christ dont il a parlé ainsi. Il n'a pas été abandonné à la mort et sa chair n'a pas connu la corruption. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité. Nous tous, nous en sommes témoins. Élevé dans la gloire par la puissance de Dieu, il a reçu de son Père l'Esprit Saint qui était promis et il l'a répandu sur nous. C'est cela que vous voyez et que vous entendez. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Tu m'as montré, Seigneur, le chemin de la vie. Tu m'as Tu m'as montré, Seigneur, le chemin de la vie. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu. Seigneur, mon partage et ma coupe, de toi dépend mon sort. Tu m'as montré, Seigneur, le chemin de la vie. Je bénis le Seigneur qui me conseille, même la nuit mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche, il est à ma droite, je suis inébranlable. Tu m'as montré, Seigneur, le chemin de la vie. Mon cœur exulte, mon âme est en fête, ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Tu m'as montré, Seigneur, le chemin de la vie. Je n'ai pas d'autre bonheur que toi. Tu m'apprends le chemin de la vie. Devant ta face, débordement de joie, à ta droite, éternité de délices. Tu m'as montré, Seigneur, le chemin de la vie. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Frères, vous invoquez comme votre Père celui qui ne fait pas de différence entre les hommes, mais qui les juge chacun d'après ses actes. Vivez donc pendant votre séjour sur terre dans la crainte de Dieu. Vous le savez, ce qui vous a libéré de la vie sans but que vous meniez à la suite de vos pères. Ce n'est pas l'or et l'argent, car ils seront détruits. C'est le sang précieux du Christ, l'agneau sans défaut et sans tache. Dieu l'avait choisi dès avant la création du monde, et il l'a manifesté à cause de vous, en ces temps qui sont les derniers. C'est par lui que vous croyez en Dieu, qu'il a ressuscité d'entre les morts et lui a donné la gloire. Ainsi, vous mettez votre foi et votre espérance en Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ta parole est éternelle, alléluia, la bonne nouvelle, alléluia. Ta parole est éternelle, alléluia, la bonne nouvelle, alléluia. Ta parole est éternelle, alléluia, la bonne nouvelle, alléluia. Ta parole est éternelle, alléluia, la bonne nouvelle. Seigneur Jésus, ouvre-nous les Écritures, que notre cœur devienne brûlant, tandis que tu nous parles. Ta parole est éternelle, alléluia, la bonne nouvelle, alléluia. Ta parole est éternelle, alléluia, la bonne nouvelle, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit, « De quoi discutez-vous en marchant ?» Alors ils s'arrêtèrent, tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit, « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit, « Quels événements ?»
Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré. Ils l'ont fait condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur quand, dès l'aurore, elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors, « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire? Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin, mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ?» À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent, « Le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'évangile d'aujourd'hui commence avec le même jour. Quel jour? C'est le jour de la résurrection, le jour où Jésus est ressuscité d'entre les morts, le jour où Jésus est apparu aux femmes et le jour où Jésus a vaincu la mort, le jour où ces femmes touchées, qui ont vu Jésus vivant, sont parties le dire aux apôtres qui n'ont pas cru. Et donc ce même jour, 2 disciples s'en vont vers un village appelé Emmaüs et ils parlent entre eux, ils sont complètement découragés parce que tout est fini pour eux. Et Jésus vient ce même jour et marche avec eux. Mais ils sont incapables de le reconnaître et ils étaient tout tristes. Jésus leur demande, mais de quoi est-ce que vous parlez? Et ils disent, mais tu ne sais pas ce qui s'est passé sur Jésus, on espérait que lui allait sauver Israël et il a été mis à mort par les grands prêtres et nos chefs l'ont livré, l'ont fait condamner et il a été crucifié. Et nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'espoir maintenant. Ils étaient complètement découragés et tout était terminé pour eux. Ces 2 disciples qui avaient vécu avec Jésus, qui avaient vu ses miracles, qui avaient vu tous les signes et prodiges que Jésus a fait, mais ils avaient vu aussi leur maître cloué au bois de la croix et ils pensaient que tout était terminé. En fait, ils avaient entendu parler de la résurrection parce que, ils disent, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Elles sont été au tombeau et elles ont vu des anges qui disaient qu'il est vivant. Saint Luc, dans l'Évangile, dit aussi que Jésus est apparu à ces femmes et qui l'ont raconté aux apôtres, mais les apôtres ne l'ont pas cru. En fait, ils ont seulement entendu parler de Jésus ressuscité, mais ils n'ont pas eu l'expérience de Jésus ressuscité. Et voilà pourquoi Jésus se présente à eux, marche avec eux pour se manifester d'une façon extraordinaire. Et donc Jésus commence à leur parler de lui-même en partant
de Moïse et de tous les prophètes. En partant de la parole de Dieu, pour le peuple d'Israël, Moïse et tous les prophètes, c'est la parole de Dieu. Et il leur interprète dans l'Écriture tout ce qui le concernait. Et alors que Jésus est en train de leur parler, leur cœur se réchauffe, et il y a quelque chose qui se passe dans leur cœur, à tel point qu'au moment où Jésus fait semblant de continuer son chemin alors qu'ils arrivent au village, il s'efforcèrent de le retenir. Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. Et donc Jésus reste avec eux, se met à table et il prend du pain, il prononce la bénédiction et là, ayant rompu, il le leur donna. Et alors leurs yeux s'ouvrent, ils reconnaissent Jésus au geste eucharistique, ils reconnaissent que c'est Jésus. Mais là, Jésus disparaît à leur regard. Pourquoi est-ce qu'il disparaît? Parce que déjà, ils n'ont plus besoin de la présence physique de Jésus avec eux. Jésus a tout accompli en mourant sur la croix. Il nous a déjà sauvés, il nous a déjà libérés de l'ennemi. Et la seule chose qu'il avait besoin de faire, c'est de se manifester pour que ses disciples se rendent compte que Jésus est vraiment le sauveur du monde, qu'il a vaincu la mort, qu'il a vaincu l'ennemi, qu'il est ressuscité et qu'en ressuscitant, il a donné une preuve qu'il a vaincu l'ennemi, qu'il a vaincu le péché. Et alors, ils n'ont plus besoin de le voir. En effet, ils sont remplis d'une joie et vont annoncer ce qu'ils ont vu. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il court vers Jérusalem et pour raconter aux apôtres ce qui s'est passé. Et lorsqu'il raconte ce qui s'était passé sur la route, comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain, là se passe une chose extraordinaire que nous n'avons pas lu dans l'Évangile d'aujourd'hui, mais c'est juste après. Comme il parlait encore, Jésus fut présent au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Je crois que c'est très important ce qui se passe lorsqu'il raconte. Pourquoi? Parce que, en fait, Jésus est mort et ressuscité d'entre les morts pour sauver tous les hommes, et il envoie ses apôtres, il envoie ses disciples annoncer la bonne nouvelle, il les envoie, et lorsque nous annonçons ce que Jésus a fait pour nous, lorsque nous annonçons l'expérience de Jésus que nous avons, Jésus sera présent là où nous sommes, seront présents pour que les personnes à qui nous annonçons la parole de Dieu puissent faire l'expérience d'un Jésus vivant, d'un Jésus qui sauve. Voilà pourquoi nous avons une ferme assurance. Jésus a dit à ses apôtres, allez dans le monde entier, proclamez la bonne nouvelle à toute la création, et moi, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Cette promesse d'être avec nous, c'est une promesse liée à aller annoncer la parole de Dieu. Et ses disciples, alors qu'ils sont en train d'annoncer le Jésus qu'ils ont rencontré, voient Jésus apparaître, qui seront présents au milieu d'eux et leur parlent. La paix soit avec vous. Ces disciples, on connaît seulement le nom d'un de ces disciples, il s'appelle Cléophas, l'autre on ne le connaît pas. Pourquoi? Je pense parce que toi et moi, nous pouvons mettre notre nom à la place de cet autre disciple. Toi et moi, nous sommes en chemin vers Emmaüs. Toi et moi, nous avons eu des moments difficiles, des moments où nous avons été déçus, où nous sommes demandés, mais où est le Seigneur dans cette situation? Et aujourd'hui, Jésus vient et marche avec toi. Jésus aujourd'hui vient te rejoindre avec la parole de Dieu. En fait, le don de la parole de Dieu est un don extraordinaire. Jésus accompagne les pèlerins d'Emmaüs en partant des Écritures de Moïse, de tous les prophètes, en partant des Écritures, il ouvre leur esprit à l'intelligence des Écritures. Et aujourd'hui, le Seigneur nous donne cette possibilité extraordinaire d'avoir la Bible que nous pouvons lire, d'avoir l'Évangile, le Nouveau Testament que nous pouvons lire chacun chez nous. Et c'est à travers la parole de Dieu que nous allons rencontrer Jésus vivant, ressuscité, qui parle à notre cœur. Et donc, l'invitation du Seigneur cette semaine, c'est lis la parole de Dieu. Cherche dans les Écritures Jésus qui veut te parler à travers la parole de Dieu.
lis la parole de Dieu à voix haute. Proclame-la. Lorsqu'une parole te touche, répète cette parole. Parle-en avec le Seigneur. Remercie-le, loue-le. Établis un dialogue avec le Seigneur qui te parle à travers sa parole. Et toi, tu peux lui parler avec tes paroles. Et alors, la parole de Dieu deviendra un instrument pour que tu puisses rencontrer le Seigneur. C'est Dieu qui te parle à travers sa parole et toi, tu peux dialoguer avec lui. Et ta vie va prendre un sens complètement différent lorsque tu te rends compte que Dieu est là, présent au cœur de ta vie et qu'à travers ta parole, à travers sa parole, il te visite, il te parle. Lui, il t'aime, il a un plan d'amour pour ta vie et il désire parler chaque jour à ton cœur. Il désire que ton cœur devienne brûlant d'amour, comme le cœur des disciples d'Emmaüs, alors que Jésus leur parlait des Écritures. Et donc c'est toi, et toi seul, qui a ce devoir, cette responsabilité de prendre la Bible en main, de prendre le Nouveau Testament en main et de lire la parole de Dieu pour que cette parole vienne transformer ta vie. Oui, merci Seigneur Jésus, parce que toi, tu es mort pour nous sur la croix, tu es ressuscité d'entre les morts et tu as apparu à tes disciples pour leur dire « Allez dans le monde entier, proclamez la bonne nouvelle ». Merci Seigneur, parce que cette bonne nouvelle, nous pouvons la connaître, la lire dans les Écritures, dans l'Évangile. Bien Seigneur, accompagnez chacune de ces personnes qui participent à cette messe. Bien Seigneur, leur donner cette semaine de pouvoir prendre la Bible en main, de pouvoir lire ta parole et de pouvoir entendre ta voix à travers la parole de Dieu. Bien Seigneur, faire brûler dans leur cœur ton amour, l'amour pour la parole de Dieu. Bien Seigneur, leur donner de faire l'expérience que toi, tu parles à travers la parole. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Oui Seigneur, nous venons devant toi avec cette foi que tu es un Père plein d'amour et nous venons te présenter nos prières. Seigneur, viens en ce jour visiter toutes les personnes malades. Viens avec la puissance de ton Saint-Esprit pour les réconforter, pour les renouveler, pour leur donner ta présence d'amour et pour les guérir par la puissance du Saint-Nom de Jésus. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Bénis Seigneur le Pape François, tous les évêques, tous les bergers de l'Église, Seigneur. Bénis Seigneur tout le peuple chrétien, Seigneur, dans le monde, Seigneur. Souffle la puissance de ton esprit, Seigneur, d'amour, ton esprit d'unité, ton esprit de prière, Seigneur, afin que nous pouvons évangéliser en ce temps, avec ta grâce. Amen. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, nous te prions pour les vocations. Donne-nous, Seigneur, d'avoir des vocations, des jeunes qui disent oui à toi, au Seigneur, qui désirent te suivre, Seigneur, qui tombent amoureux de toi, au Seigneur, et désirent de dire oui à toi, de donner leur vie totalement à toi pour te servir, pour annoncer ta parole de vie. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Père, nous te présentons notre Saint-Père le Pape. Bien Seigneur, le renforcer, lui donner ta force, lui donner ta grâce, ta bénédiction pour qu'il continue son œuvre, pour qu'il continue ce ministère avec enthousiasme pour encourager
tous les chrétiens à sortir, annoncer l'évangile, à annoncer ta parole aux personnes qui sont dans le besoin. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, nous te prions pour nos familles, Seigneur. Bénis chacun d'eux. Bénis, Seigneur, et chaque membre de nos familles. Et donne-leur de te rencontrer, que tu es le Dieu vivant, Seigneur. Viens toucher le cœur de chacun d'eux. Protège chacun. Bénis chacun dans ce qu'il a besoin. Et que tu sois le Seigneur et Dieu de nos familles. Nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Bénis Jésus tous les enfants dans tout le monde, remplis de la puissance de ta grâce, de ton esprit. Seigneur, couvre-le avec la puissance de ton sang, que ta grâce remplit tout ce petit enfant, Seigneur. Amen. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Reçois, Père, nos prières et donne-nous de voir ta main œuvrer dans nos vies. Nous te le demandons, Père, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Accueille, Seigneur, les dons de ton Église en fête. Tu es à l'origine d'un si grand bonheur qu'ils s'épanouissent en joie éternelle par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Quand il livre son corps sur la croix, tous les sacrifices de l'ancienne alliance parviennent à leur achèvement. Et quand il s'offre pour notre salut, il est à lui seul l'autel, le prêtre et la victime. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire.
Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Je t'adore, je t'aime, gloire. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Charles et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et avec confiance, nous pouvons élever nos mains vers le Père pour prier la prière que Jésus nous a enseignée. Que ton nom soit sanctifié.
miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et Avec avec votre esprit. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Même si pour moi tu devais t'abaisser pour porter ma vie et tout réconcilier, me montrer le Père qui m'a tant aimé. Je sais que pour moi tu le fais. Je sais que pour moi tu l'as fait. Même si tu devais quitter toute gloire, venir t'incarner, épouser notre histoire, au cœur de chaque homme déposer l'espoir. Je sais que pour moi tu
Seigneur, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la résurrection bienheureuse, toi qui nous as destinés à connaître ta gloire, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous, Et avec votre esprit. que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ ressuscité. Alléluia, Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia. Regina Celi, letare, Alleluia, quia quem meruisti portare, Alleluia, resurrexit, sicut dixit, Alleluia, ora pro nobis Deum, Alléluia. Saint Joseph et Saint Jean-Baptiste, Priez pour nous qui avons recours à vous. Merci de tout cœur d'avoir participé à cette belle célébration. Merci de nous avoir accueillis chez toi. Merci pour donner ta vie au Seigneur et n'oublie pas, le Seigneur t'a choisi pour que tu ailles annoncer qu'il est vivant, qu'il est ressuscité, qu'il est le Sauveur. Et c'est lorsque tu annonces ce que Jésus a fait pour toi, lorsque tu donnes ton témoignage, que Jésus va se manifester, touchant le cœur des personnes à qui tu parles. Merci de nous avoir accueillis et à tout bientôt.